Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons nous envoler avec un autre bel avion grâce à SkyTeam, mais surtout on va essayer d'atterrir puisqu'en fait c'est le but de ce jeu d'avion. Donc vous allez avoir un poste de pilotage, vous allez voir ça dans un instant, vous allez jouer les copilotes et les pilotes d'un avion de ligne, et ça c'est grâce à Scorpion Masqué qui nous offre ça, et surtout grâce à Luc Raymond qui en est l'auteur. C'est pour 2 joueurs pour 14 ans et plus, et pour des parties d'environ 20 minutes, donc ce sont des parties assez courtes, mais vous allez voir que la difficulté est bien là et que le gameplay va changer à chaque partie, donc ça c'est vraiment cool. Et les illustrations, j'ai mon petit livre ici, les illustrations sont de Eric Hibler et Adrien Reeves. Voilà, donc Scorpion Masqué nous permet de découvrir ça. Alors c'est une version originale en anglais, mais vous allez voir que sur le matériel il n'y a pas de texte, donc vous allez voir que c'est super cool, ne vous inquiétez pas. On se retrouve juste après le générique, à tout de suite. Voici le matériel de SkyTeam. Alors c'est une partie du matériel puisqu'il y a d'autres trucs que je vais vous montrer dans quelques instants, mais déjà je vous ai expliqué le fonctionnement de base du jeu. Alors vous avez 2 paravents puisqu'en fait le but du jeu de SkyTeam, eh bien c'est que vous allez incarner des pilotes, donc un pilote et un copilote d'un avion, et vous allez devoir faire atterrir cet avion. Voilà, donc qui va être représenté ici par cette jauge. Donc, nous allons commencer à 6000 mètres ou 6000 pieds comme vous voulez d'altitude, et vous êtes à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cases de l'aéroport. Donc ici c'est notre zone actuelle, et vous allez donc vous déplacer comme ceci. On va avancer à chaque tour suivant la puissance que l'on va mettre dans notre moteur. Alors je vous disais, vous avez des paravents juste ici. Pourquoi? Parce que vous allez lancer des dés et vous allez les lancer derrière votre paravent, ce qui fait que vous allez donc jouer chacun en face cachée l'un de l'autre. Donc ce sera un jeu dans lequel vous allez devoir essayer d'optimiser, essayer de deviner un petit peu ce que l'autre va essayer de faire. Donc essayer de vous organiser comme ça, mais sans parler, puisque c'est le truc principal de ce jeu, c'est que vous allez pouvoir parler avant de lancer les dés pour vous dire, bah écoutez, là il va falloir qu'on fasse attention à ci, il va falloir qu'on fasse attention à ça, là attention, peut-être qu'il faut qu'on s'occupe des avions en priorité, etc. Et vous allez lancer vos dés, et à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus le droit de communiquer, comme si vous étiez en panne de radio dans votre avion. Alors on va enlever les petits paravents pour bien voir les dés, et puis comme ça, ça va me permettre de vous expliquer le fonctionnement de SkyTeam. Alors juste par rapport aux petits paravents, vous avez ici toutes les aides de jeu qui sont juste à l'intérieur du paravent, donc ça c'est identique dans les 2 paravents. Alors ici c'est une version américaine, enfin en VO quoi, une version anglaise que j'ai ici, mais vous inquiétez pas, il n'y a aucune inscription sur le jeu, donc tout va bien pour jouer avec une version originale de SkyTeam. On va faire un petit peu le tour du tableau de bord de notre avion, et vous aurez remarqué qu'on a des dés bleus et des dés oranges, et que sur le plateau on a des cases bleues et des cases oranges. Donc vous aurez tout de suite compris que les dés bleus, eh bien le pilote pourra jouer dans les emplacements bleus et le copilote pourra jouer dans les emplacements oranges. Seuls 3 emplacements ici sont des zones où vous allez pouvoir récupérer des petites tasses à café. Je vais y revenir, mais ça ce sont des zones dans lesquelles vous pourrez jouer tous les deux puisque la zone est bleue et orange. Alors avant de détailler les caractéristiques de notre avion, on va quand même s'intéresser à ce qui est ici, c'est-à-dire l'altimètre et la position par rapport à l'aéroport. À chaque tour, eh bien, l'altimètre va descendre d'une case. Donc on est à 6000, on va passer à 5000, 4000, 3000, etc. Et on arrivera jusqu'au moment, ça je vais y revenir également, on arrivera jusqu'au moment où on sera sur nos 3 roues, si on les a bien sortis sur notre train d'atterrissage. Ce moment-là, eh bien, il faudra qu'il soit absolument synchro avec l'arrivée ici sur l'aéroport ici de Montréal, puisque Montréal c'est le tout premier aéroport, puisque ce jeu est québécois. Donc évidemment on commence par l'aéroport de Montréal, ce qui est bien logique. Donc il faudra que ces 2 cases soient ici en correspondance, car si vous êtes par exemple l'aéroport juste ici et puis l'altitude à 1000, et bien ça veut dire que vous irez plus loin que l'aéroport, donc vous allez vous cracher. Et si vous êtes ici atterri alors que l'aéroport est par exemple arrivé juste ici, et bien ça veut dire que vous aurez atterri dans un champ juste avant et que vous serez craché. Donc attention à ça, à chaque tour vous allez descendre d'un cran l'altimètre, ce qui fait que le jeu va se composer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Voilà. Vous aurez remarqué également qu'il y a une case bleue, une case orange, une case bleue, une case orange. C'est parce qu'en fait vous allez avoir la priorité donc de jeu, c'est-à-dire en gros ça va définir le premier joueur, et donc lorsque vous avez une case bleue en bas ici, eh bien ce sera au commandant de jouer en premier, et puis après ce sera au copilote de jouer
et ainsi de suite. Vous allez jouer chacun votre tour un dé à la fois. Allez, on commence tout de suite la découverte du poste de pilotage avec l'axe, puisqu'en fait l'axe, vous voyez ici qu'il y a un petit panneau noir avec un point d'exclamation jaune, donc c'est un panneau attention, danger. Vous allez être obligé à chaque tour, et je dis bien obligé, de jouer au moins un dé sur cet emplacement et sur la puissance des moteurs. Voilà, donc sur vos 4 dés, à chaque fois, vous en aurez 2 qui viendront ici, et le reste des dés, en fait les 2 autres, eh bien, pourront être mis ailleurs, mais vous serez obligatoirement dans cette position à un moment donné, c'est-à-dire des dés pour l'axe et des dés pour la puissance. Au niveau de l'axe, eh bien, votre avion va pouvoir partir en rotation sur la droite d'un cran, de 2 crans, ou sur la gauche d'un cran, de 2 crans, mais attention, si vous arrivez sur les croix rouges de chaque côté, eh bien l'avion va se crasher, vous aurez perdu la partie. Donc au début, vous allez être vraiment à plat, voilà, vous allez être droit, et lorsque vous allez atterrir, il faudra absolument que votre avion soit droit également. Alors comment ça va se passer? Imaginons que je mette un 4 ici, à un moment donné, eh bien si mon pilote met un 5, cela veut dire que je vais avoir un écart de point, un point d'écart vers le pilote, pardon, donc en fait on va tourner l'avion d'un cran vers la gauche, puisque le 5 est plus grand d'un que le 4. Si mon pilote avait mis plutôt un 3, eh bien c'est de l'autre côté que j'aurais penché. Voilà. Si le pilote avait mis un 2, eh bien dans ce cas-là, on aurait fait la différence entre les 2 dés qui est de 2, eh bien 1 et 2. Voilà, s'il avait mis un 1, on serait arrivé sur la croix rouge, on se serait crashé. Donc attention à ça. Vous allez devoir essayer de garder votre avion dans la zone qui est vitale pour lui pendant toute la partie, et donc le redresser au minimum à la fin lorsque vous allez arriver à l'aéroport. Les moteurs, eh bien, vont correspondre à cette zone ici qui est en arc de cercle. Alors ça bouge un petit peu, hein. Cette zone qui est juste ici, donc vous avez une zone avant le pion bleu, une zone entre le pion bleu et le pion orange, et une zone après le pion orange. La valeur additionnée des 2 dés que vous placerez ici va déterminer où vous vous situez ici sur la jauge de vitesse. Donc si par exemple vous mettez un 1 juste ici et que vous mettez un 2 de l'autre côté, 2 plus 1 égale 3, ça veut dire qu'on est avant le pion bleu, donc on va ne pas bouger. Voilà, l'avion va stagner, ça veut dire que vous n'allez pas avancer ici sur la piste. Donc vous allez prendre une case de décalage, ça peut vous sauver parfois, mais ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné faire avancer de 2 cases. Si vous êtes par exemple, dans ce cas de figure, à 3 plus 2, 5, eh bien vous êtes entre le point bleu et le point orange, donc vous allez avancer d'une case, et dans ce cas, vous avancez d'une case immédiatement sur le bandeau qui vous relie à l'aéroport. Et si vous êtes sur une valeur supérieure à la valeur orange, donc 6 plus 3, 9, eh bien ce sera 2 cases que vous allez avancer. Donc si vous étiez comme ceci au début, eh bien vous allez avancer de 1 et 2 cases. Alors attention à une chose directement, je vous le dis tout de suite, parce que lorsque vous allez avancer de plusieurs cases et qu'il y a des avions, eh bien vous allez rentrer en collision avec ces avions et vous aurez donc perdu la partie. Donc attention à bien gérer les avions par rapport à la puissance du moteur que vous allez jouer lors de votre partie. Alors ça tombe bien, puisqu'on parlait de puissance des avions, et bien comment on va pouvoir enlever ces petits avions qui sont là? Et bien grâce au dé, et ça va être grâce à la radio. Si je suis ici et que je mets par exemple un 3, alors là je vous change les valeurs, mais évidemment vous ne pourrez pas les changer, vous prenez ce qu'il y a lors de votre lancer de dés. Alors vous ne pouvez pas les changer, il y a moyen de les changer, mais je vais y revenir dans un instant. Vous mettez un 3, et bien vous allez faire 1, 2 et 3, et là vous allez enlever l'avion qui se trouve ici. Voilà, grâce à la radio, vous allez dire à cet avion, prends une autre route parce que j'arrive, et donc vous n'allez pas lui rentrer dedans, en fin de compte ça revient à ça. Tout est très thématique, hein, donc la thématique est vraiment respectée de ouf, donc tout est vraiment réaliste, quoi. Du coup, si vous mettez un 5 par exemple ici, eh bien vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et vous allez enlever cet avion là du passage lors de votre approche de l'aéroport. Attention, le pilote n'a qu'un seul emplacement de radio alors que le copilote en a 2. Alors il va falloir vraiment faire attention à ça afin de gérer le trafic aérien lors de votre approche de l'aéroport. Donc méfiance à ça. Ensuite, on va arriver sur les 2 bandeaux qui sont sur les côtés. Donc du côté pilote, eh bien, vous allez avoir le train d'atterrissage. Donc ici, vous allez devoir mettre un dé par exemple d'une valeur 1 ou 2 ici, et dans ce cas vous allez déplacer le petit curseur et votre roue de devant va être sortie, donc vous aurez déjà sorti une des 3 roues sur votre train d'atterrissage. Il faut savoir une chose, c'est que ce soit les trains d'atterrissage ou les volets qui sont juste ici, il va falloir toutes les débloquer. Vous ne pouvez pas atterrir si vous n'êtes pas en fait dans cette configuration là, c'est à dire que tous les volets sont au vert
le train d'atterrissage est ouvert. Si l'un des éléments n'est pas ouvert, vous avez perdu la partie, vous allez vous cracher. Donc ici, vous pouvez sortir les roues n'importe quand et dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire ça ici. Hop, je mets un 5 et je sors deux roues de mon train d'atterrissage sur le même tour. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez sortir les roues? Eh bien, vous allez déplacer le petit curseur bleu. Lorsque vous déplacez le petit curseur bleu, eh bien là j'ai sorti 2 roues, je me déplace de 2 emplacements. Ça veut dire que l'emplacement, ici la jauge, pour ne pas bouger, eh bien elle augmente. Par contre la jauge pour ne bouger que d'un emplacement, elle diminue. Et ici, vous allez avoir toujours votre jauge de vitesse qui va vous permettre d'avancer de 2 cases. Donc il va falloir essayer de gérer ça d'un côté ou de l'autre pour essayer de trouver un équilibre pendant toute la partie. Pourquoi un équilibre? Parce qu'en fait, lorsque le copilote va sortir les volets, eh bien vous avez ici par exemple un 1 ou un 2, je le mets ici, hop, j'ouvre un volet, et là en fait je déplace le pion orange, ce qui fait que là où je resserre d'un côté, eh bien j'écarte de l'autre, ce qui fait que je garde toujours cette manœuvre. Ici, je vais redonner un petit peu de souplesse pour avoir une meilleure gestion de la vitesse. Donc ça, c'est important. Et en plus, les volets, eh bien vous êtes obligé de les sortir dans l'ordre, puisque vous avez des petites flèches ici. Donc vous allez devoir sortir le premier volet, ensuite le deuxième, le troisième et le quatrième dans l'ordre. Vous ne pouvez pas, comme les roues, vous pouvez le faire dans le désordre. Les volets, c'est absolument, hop, de haut en bas. Ensuite, il va falloir préparer votre atterrissage, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir préparer le freinage. Plus vous allez préparer votre freinage ici, sur cette zone, eh bien plus vous allez avoir de marge de sécurité de freinage. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous serez arrivé, c'est-à-dire que lorsque votre avion sera ici en phase d'atterrissage et que vous serez ici aligné avec l'aéroport, eh bien la puissance des moteurs va devoir être inférieure au petit marqueur rouge. Donc là, évidemment, vous êtes à 2, ça veut dire que inférieur ou égal, ça veut dire que là il faudrait 1 et 1. Ça laisse peu de chance quand même d'avoir un 1 et un 1 pour arriver à freiner. C'est pour ça qu'ici vous allez par exemple, pourquoi pas le pilote va pouvoir mettre par exemple un 2 ici et valider le freinage. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va valider, il va le déplacer d'un cran. Lorsqu'il va mettre un 4, il va valider le deuxième point de freinage. Et plus vous allez avancer comme ça, plus vous allez vous donner de la marge. C'est-à-dire qu'en fait, ici, si je vais devoir avoir une force, une puissance ici, qui soit en dessous de 4. Voilà, donc plus je vais avancer, ici, je serai assis, ça me donne un petit peu plus de souplesse quand même, vous aurez bien compris. Et alors, ici, même si vous n'arrivez pas à faire le freinage entier, si tous les voyants ne sont pas ouverts, eh bien, vous pourrez atterrir quand même, puisque ce n'est pas obligatoire de tout activer sur cette partie-là. À un moment donné, si je le souhaite, eh bien j'ai le droit d'utiliser un jeton comme celui-ci, un jeton de relance. C'est-à-dire que si je suis par exemple le pilote et que les dés qu'il me reste ou bien tous mes dés ne me conviennent pas, j'utilise le jeton relance et je peux relancer autant de dés que je veux parmi ceux qu'il me reste. Mais du coup, le copilote peut faire exactement la même chose. Donc s'il a des dés qui ne l'arrangent pas à ce moment-là, il peut relancer des dés grâce au jeton qui aura été utilisé. Lorsque vous serez arrivé à 2000 mètres d'altitude, vous allez gagner un nouveau pion. Donc vous allez pouvoir obtenir comme ça une nouvelle relance, donc c'est plutôt sympa et très utile. Si vous ne savez pas quoi faire d'un dé à un moment donné, si vous ne pouvez pas remplir une condition quelque part ou que tout va bien pour l'instant, eh bien vous pouvez toujours mettre un dé ici, peu importe sa valeur, sur la tasse à café. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez gagner un petit pion tasse à café, et ce pion, eh bien vous allez pouvoir l'utiliser, voire même si vous en avez plusieurs, vous allez pouvoir utiliser plusieurs pions à la fois, et ils vont faire plus ou moins un point sur un dé lors de son utilisation. Si j'ai besoin d'un 4 ici, eh bien je peux dépenser 2 pions de tasse à café pour transformer mon 6 en 4. Ça, c'est tout à fait possible, j'ai le droit. Même une fois que vous aurez dépensé vos tasses à café, si vous remettez des dés, vous allez pouvoir récupérer des tasses à café, mais dans un maximum de 3. Voilà, je pourrais jamais en avoir plus que 3 par tour. Ok, donc maintenant vous savez comment fonctionne le jeu. Donc vous avez, je vous le rappelle, l'axe qui doit être absolument droit à la fin de la partie lorsque vous allez arriver et que vous aurez dégagé tous vos avions et que vous serez dans cette configuration, c'est-à-dire l'aéroport aligné avec l'avion qui atterrit. L'axe doit être impeccable. Vous allez devoir avoir une puissance de moteur inférieure au pion rouge de freinage. Pendant la partie, si vous êtes avant le pion bleu, vous n'avancez pas. Si vous êtes entre le pion bleu et le pion orange, vous avancez. Et si vous êtes au-delà du pion orange, eh bien, vous avancez de 2 cases. Et vous allez devoir avoir sorti tous les volets et toutes les roues du train d'atterrissage pour pouvoir avoir l'autorisation d'atterrir. Si ça, ce n'est pas fait, vous n'avez pas l'autorisation, vous allez vous cracher. Et plus vous aurez préparé votre freinage, plus vous aurez de marge ici
pour avoir la vitesse qu'il faut à la fin au moment de l'atterrissage pour être avant le petit curseur rouge. Voilà, ça c'est pour la partie standard. Donc ici les petites tasses à café, ça je vous l'ai dit. Puis maintenant on va parler un petit peu des add-ons. Pourquoi il y a des add-ons? Parce qu'en fait vous avez 21 aéroports comme ceci, donc qui sont recto verso et qui vont vous permettre d'avoir donc des difficultés différentes, donc qui vont du vert au noir. Donc tous les aéroports verts, eh bien vous allez prendre un petit curseur comme ça, vous allez prendre l'altitude, l'altimètre que vous allez mettre dans un sens ou dans l'autre suivant la couleur de votre aéroport, et vous allez avoir des petites complications, des petites choses un petit peu en plus, et ça il va falloir vous référer aux logos qui sont ici dans le haut de votre aéroport. Donc ici par exemple il va falloir prendre l'utilisation de l'essence et vous allez avoir droit à 2 cartes d'assistance. Donc ça c'est plutôt cool, mais ce n'est pas les seules contraintes, puisqu'ici vous voyez qu'il y a par exemple des dés noirs. Alors le dé noir, eh bien il est là. Et lorsque vous avez hop là, des dés noirs, eh bien vous allez lancer, à chaque fois que vous allez atteindre une case avec un dé noir, ici il y en a 3, vous allez lancer un dé et vous allez rajouter un avion sur la case numéro 5. Par exemple là, dès le début, si on était dans cette configuration là, hop, eh bien on lancerait une première fois le dé. Donc on mettrait déjà le nombre d'avions qui est inscrit ici sur le petit bandeau d'approche de l'aéroport. Ici à 5, 1, 2, 3, 4, 5, et bien ici à l'aéroport j'en rajoute un. Je lance une deuxième fois le dé, j'en rajoute un à 2, et ici j'en rajoute un à 3, voilà. Hop, voilà, et comme ça c'est fait, j'ai rajouté mes 3 avions qui sont obligatoires à cause du fameux dé noir. Vous avez également ici des petites indications qui vont vous dire que l'approche de cet aéroport, par exemple, peut-être qu'il y a des montagnes ou ce genre des obstacles, ou ce genre de choses, et bien vous allez obligatoirement devoir être axé, par exemple sur cette case-là, axé soit sur le premier, soit le deuxième cran à gauche. Ici, vous allez devoir être soit ici, soit droit, et ensuite comme ça, et ensuite droit pour atterrir. Voilà, plus ça va aller dans le jeu, plus ça va être compliqué. Et alors il y a la petite jauge d'essence, puisqu'il y a l'essence ici. La jauge d'essence, c'est un élément que vous allez rajouter sur le côté de votre appareil. Alors normalement ça se met là, je crois que c'est comme ça, et donc ici c'est un petit peu compliqué, parce que là vous allez avoir donc votre jauge d'essence à gérer. Vous allez à chaque tour perdre 6 points d'essence, sachant que vous démarrez à 20 et qu'à 0 vous crachez. Donc si je ne gère pas l'essence dès le premier tour, à la fin du premier tour, eh bien, je vais arriver à 14. Le deuxième tour, je vais arriver à 2. Vous imaginez bien que le troisième tour, c'est fini, il n'y a plus d'essence, c'est bye bye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que je mette maintenant des dés. Donc soit ça peut être le pilote ou le copilote qui mettent un dé. Et si je mets une valeur de 2, eh bien, je vais baisser de 2 au lieu de 6. Il va falloir gérer comme ça pour essayer de ne pas tomber en panne d'essence. Donc ça, c'est une première chose. Vous avez également les petites étoiles avec un chiffre, et bien ça correspond aux cartes qui sont des cartes d'assistance comme ça, et vous allez choisir en début de partie quelle carte quelle carte pourrait vous être utile par rapport à cet aéroport, et ça va vous donner des bonus. Donc ça, c'est très important d'avoir ça. Vous allez avoir également une nouvelle tuile pour le freinage sur la glace, voilà, lorsqu'il y a de la glace sur un aéroport. Donc ça, vous le mettez par-dessus ici l'ancienne piste de freinage, et puis là vous allez devoir avancer comme ceci avec un ordre bien précis, et vous allez devoir donc essayer de mettre à chaque fois, vous allez être obligé de mettre 2 dés sur le même tour qui auront les mêmes valeurs, ici un 2 et un 2, donc soit le pilote et le copilote, soit le pilote et le pilote qui doivent mettre un 2, et si vous y arrivez, eh bien vous allez pouvoir avancer, vous allez avancer comme ça jusqu'au bout pour vous donner de la marge de freinage sur la glace. Donc c'est plus compliqué, puisque le freinage sur la glace évidemment est plus difficile. Vous allez également avoir, alors c'est plein de surprises ce jeu, hein, il y en a partout. Ici vous allez avoir le petit avion comme ça que vous allez mettre ici, et ça va être en correspondance par rapport à votre axe. Si vous axez comme ça d'un cran l'avion, eh bien vous allez déplacer ceci comme cela, et vous allez donc avoir l'effet du vent sur votre avion qui va vous ajouter de la puissance ou vous en enlever suivant la position que vous allez être. Voilà, vous allez le modifier à chaque fois par rapport à l'endroit où vous êtes, et vous allez avoir le training, alors c'est appelé training dans la version originale, je sais pas trop comment ça s'appelle dans la VF, on va le mettre là, et là vous allez avoir des petits pions, hop, que vous allez rajouter comme ça. Alors vous allez les mélanger face cachée, et puis ensuite vous allez en mettre comme ça ici,
et ces pions-là, eh bien, vous allez les gagner suivant si vous mettez un dé bleu ou un dé orange, vous allez gagner d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que si vous mettez un dé bleu sur le côté, donc n'importe quelle valeur de dé, hein, on peut mettre un 1 par exemple, eh bien je vais obtenir le 6, et le 6, eh bien je vais pouvoir le mettre en utilisation quelque part sur une case, et puis bah, du coup ça va me remplacer un dé. Je peux faire également la même chose ici avec un orange, sauf que je vais repartir dans l'autre sens, et je vais pouvoir le mettre, par exemple, si imaginons que j'étais ici, que j'avais déjà fait cette portion de freinage, et bien je pourrais mettre mon 4 ici, qui serait bienvenu, puisque ici j'avais un 2, ça ne passait pas, et bien du coup je peux avoir un 4, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est le training. Par contre, si vous n'arrivez pas à utiliser tous les numéros, et bien vous aurez perdu. Alors il y a d'autres petites astuces comme ça, il y a un mode chronométré où on vous propose de jouer en 60 secondes chaque tour, et puis je sais plus, encore un ou deux trucs comme ça, mais en tout cas là vous avez tout le matériel devant vous, ce jeu est incroyable, c'est d'une richesse dingue, vous allez pouvoir passer des heures avec ça. Et puis en plus il y a des aéroports à télécharger en print and play sur le site de Scorpion Masqué, donc voilà, ça c'est super. On se retrouve dans un instant pour mon avis sur SkyTeam. Et ben voilà, maintenant vous savez tout sur SkyTeam. Alors au niveau du matériel, eh bien c'est absolument fabuleux. Moi qui suis fan d'aviation, je peux vous dire que là je suis ravi, je suis aux anges, car j'ai vraiment l'impression d'avoir un poste de pilotage devant moi, donc il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus que la manette des gaz à rajouter sur le truc, et puis c'est vraiment cool quoi. Voilà, au niveau du matériel, c'est vraiment de très très bonne qualité, tout est dans double insert et tout, c'est vraiment du matériel top top top. Au niveau des illustrations, vous voyez comme c'est beau, on croirait de la bande dessinée, c'est vraiment très très chouette, c'est magnifique les illustrations qui ont été faites autour de SkyTeam. Donc sur le matériel en lui-même, vous n'avez pas énorme d'illustrations, mais la boîte elle est juste magique. Moi ça me donne tout de suite envie de m'envoler. Le gameplay, vous avez vu que c'est absolument très original. On est sur un placement de dés. Alors le placement de dés comme ça, c'est pas original en soi, mais là au niveau du jeu, on a vraiment quelque chose de très original. Moi j'avais jamais vu encore un pilotage d'avion dans un jeu de société. Bah voilà, Luc Rémond nous l'a proposé, Luc Rémond nous l'a fait, et ça c'est vraiment pour notre grand plaisir. Et le gameplay il est absolument dingue, puisque vous avez la version de base du jeu, vous avez juste le plateau du tableau de bord, et vous allez pouvoir rajouter le kérosène. J'ai un truc que j'ai même pas pensé à vous dire, c'est que vous pouvez aussi avoir la fuite de kérosène, donc ça c'est trop bien aussi. Vous allez devoir gérer ça, le fait de garder un peu d'essence par rapport à la fuite. Vous avez également le freinage sur la glace, le vent qui va vous poser des problèmes, donc votre jauge d'essence et tout, c'est absolument trop complet au niveau du gameplay, et chaque aéroport va vous dire de prendre tel ou tel accessoire, donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous retrouver avec tous les accessoires à gérer, sinon ce serait totalement impossible. Donc ça c'est chaque scénario qui va vous donner les indications sur comment faire, et puis en plus vous aurez des petites cartes pour vous aider. Au niveau du livret de règles, et bien en fait moi je l'ai en anglais, alors il y a deux livrets de règles. Je vais vous les proposer. Hop, vous avez la landing procedure, donc la procédure d'atterrissage. Donc, alors malgré que ce soit en anglais, je peux vous dire que c'est absolument facilement lisible. Donc vous, il sera en français, ne vous inquiétez pas, le jeu est en français, mais c'est très documenté avec plein d'exemples et tout. Vous voyez, il y a très peu de texte au final, on comprend tout facilement. Donc ça, ce sont pour les procédures d'atterrissage. Et vous avez après tous les add-ons qui sont là. Voilà, le dé de trafic, les tournants, le kérosène, etc. Vous allez avoir tout ça de bien expliqué. Vous avez la fuite ici de kérosène comme je vous en parlais, le temps réel, etc. Vous allez donc tout avoir de très bien expliqué dans le plateau, et vous avez en plus tout un détail de tous les aéroports que vous avez trouvé dans le jeu. Donc ça c'est très très bien au niveau des règles. Les points positifs, eh bien il n'y a quasiment que des points positifs. Le meilleur point positif qu'on peut lui trouver, c'est sa thématique qui est hyper originale et qui est vraiment cool. Donc ça au niveau des points positifs, je pourrais passer la nuit à vous faire des points positifs sur ce jeu. À part, donc la chose que je peux vous dire, c'est franchement essayez-le vraiment, essayez-le. Pour moi, le seul point négatif du jeu, eh bien, c'est, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, que quand on manipule un peu, il y a des trucs qui tombent un peu tout le temps. Donc malgré qu'on ait un double couche, les cases sont un petit peu trop grandes, et du coup les petits pions rouge, bleu et orange là, en fait, ils se barrent tout le temps. Donc ça peut être un peu chiant. Au bout d'un moment, voilà, c'est le seul point négatif, c'est au niveau du matériel, c'est ces petits pions là qui font que de tomber parce qu'ils sont soit pas assez incrustés, soit que la case est trop grande. Voilà. Au niveau de la rejouabilité, on est quand même sur un truc absolument fou, puisque je vous dis, vous avez 21 scénarios, et en plus ils vont en avoir en print
Proton Play. Je serais pas étonné aussi qu'on retrouve des petites boîtes d'add-on et puis d'extensions avec des nouveaux aéroports, etc. Donc il y a vraiment une rejouabilité de dingue sur ce jeu. Vous pouvez foncer vraiment les yeux fermés, mais je vous préviens, n'atterrissez pas les yeux fermés quand même parce que ça peut être dangereux. Et ben écoutez, voilà, vous savez tout ce que je pense de SkyTeam, en tout cas tout le bien que j'en pense, parce que je n'en pense que du bien. Je vous le conseille vraiment d'aller essayer ce truc-là dans un festival, dans une ludothèque ou dans votre boutique préférée s'ils ont des exemplaires d'essai, ou dans un bar-jeu comme par exemple au Havre, au Décalé, pourquoi pas. Eh bien vous allez pouvoir essayer ça, ou à Rouen au Fairplay. Ça peut être aussi une idée pour sortir si vous êtes dans la région de Normandie. Eh bien essayez ça, et je suis sûr que essayer, pour le coup, le dicton sera vraiment bon. Essayez, c'est l'adopter, c'est certain que vous allez repartir avec une boîte. S'il y en a encore, ce sera peut-être dur d'en trouver. Et bah écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur SkyTeam, et bah alors, tu joues quoi?